Hello. Comment ça va? Bon, vous commencez à nous connaître. Moi, c'est Clémence, elle, c'est Lisa, et on habite seul. Je te fais la bise, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Oh mon Dieu. Bah écoute, 3e épisode. 3e épisode. Enfin, 2e peut-être à 3. Ouais, 2e peut-être à 3. Vivre seul. Vivre seul. Plaisir, partager podcast. C'est un épisode par semaine si on y arrive. Ah ouais, mais attends, mais moi je suis la plus ancienne des gens qui vivent seuls en fait. C'est vrai. Ça fait combien de temps que tu vis seule? Bah ça fait 2 ans et demi. Ça va faire bientôt 1 an, ça fait 10 mois. Bah vivre seul, après c'est différent. Moi j'ai commencé à vivre seul, j'avais à peine 18 ans. Moi j'ai commencé à vivre seul en sortie de lycée. Genre j'ai pris mes clics, mes claques, qu'on dit. Je me suis barrée dans la capitale pour faire mes études. C'est so excited, genre. T'es là en mode, ok, j'aurai genre mes meubles, ma déco et tout, genre c'est trop bien. Tu fais tes petites sorties toi-même, genre tu fermes la porte de ton appartement et tu sais que... Ça, c'est un plaisir quand t'as les tu- clés à ouais. la main. Et... Tu sais que quand tu rentreras, il y aura personne pour te faire chier. Tu veux prendre une Il y aura- douche, tu veux Ça, prendre mais une oui, douche prendre à une minuit. douche. Genre. J'ai pas besoin de manger à 19h30. Et genre, Oui. même encore maintenant, je mange à 22h, 23h. Genre, je peux pas manger avant. Juste le fait de pouvoir faire ses propres courses, de manger ce que toi tu veux. Du riz avec même pas du beurre pour elle. Bon voilà, on est étudiant après tout. Pouvoir se dire que tu peux aller au bar avec tes potes le soir et que t'as pas besoin de prévenir qui que ce soit que tu rentreras pas à l'heure, genre, Ah ouais, ça c'est cool. tu vois. Tu sors quand t'as envie de sortir. Quand tu rentres chez toi, t'es dans ton bâtiment, c'est tes voisins. Et c'est plus genre, il y a plus cet aspect familial où tu sais que quand tu vas rentrer, il y aura ta mère qui dit « Ah, la journée. » Maman, je t'adore. Mais voilà. Ouais, vivre seul, c'est se rendre compte de plein de choses. C'est se rendre compte du prix de l'huile d'olive, Ah ouais, putain. s'il vous plaît. Ah ouais. C'est faire son ménage aussi, vivre seul. Ah, aïe, oh, moi j'ai cassé mon aspirateur ma première année où j'ai vécu seule. On n'a jamais réussi à la réparer. Je suis au balai depuis genre 2 ans. Mais c'est aussi faire ses lessives seule. J'ai souvent fait mes lessives même chez mes parents. Non. Mais moi c'était aussi, vu que j'ai pas énormément de fringues non plus. Ok, par exemple, à tel jour dans la semaine, j'ai une soirée et tout, j'aime bien, je vais mettre ce pantalon-là, bah du coup les autres jours je vais éviter de le mettre pour pas le salir. Tu sais, c'est aussi calculer combien de temps ça va sécher pour que tu puisses avoir ton pantalon ou ton super beau t-shirt tel jour pour tel événement, genre. Vivre seul, c'est pouvoir ramener n'importe quel mec chez toi. Mais le truc, c'est que depuis que je vis seule, j'ai l'impression que j'ai ramené moins de mecs chez moi que chez mes darons. T'as la Moi, possibilité de faire plus de choses quand tu vis seule, mais j'ai l'impression que limite, Ouais, pas, des je fois, l'ai tu moins fais fait, moins. tu vois. Ouais. Vivre seul, c'est aussi pouvoir plus sortir. Je sortais plus quand j'étais chez mes parents parce que j'avais plus Ouais, besoin d'être tranquille, même si mes parents me dérangeaient pas plus. Mais maintenant que je vis seule, j'ai moins besoin et moins envie de sortir avec du monde ou même toute seule. Peut-être qu'au final tu sors quand même pas mal, enfin on sort quand même pas mal. Juste tu le vois moins parce qu'il y a moins cet aspect de maman, là ce soir j'ai tel truc et tout, tu vois. C'est aussi revoir aussi tous ses amis en fonction de leur éducation, de quand ils viennent chez toi. Ouais. Et du coup, il y a pas mal de gens que j'ai un peu arrêté ou que j'ai moins aimé fréquenter. En tout cas, pas chez moi, parce que leur comportement chez moi me déplaisait énormément. Et je me suis rendu compte à quel point notre éducation était assez opposée. Vivre seul, c'est faire le ménage constamment. Putain, j'ai l'impression d'être maniaque depuis que je Mais vis moi seule. aussi, mais constant. Genre, je passe le balai au moins C'est 3 une fois par dinguerie. semaine, genre. C'est une dinguerie. C'est horrible. Alors que chez mes parents, j'étais hyper bordélique. Ma chambre était tout Ouais. le temps bordel Ah, chez mes parents. Moi, j'ai jamais été trop bordélique, mais c'est vrai que je passe pas aussi souvent que ça à l'aspirateur, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Hein. Tu sais, avoir plein de possibilités créatives. Tu peux Mhm. aménager comme tu veux ton appartement. Si demain, dans ton appartement, tu veux faire un studio podcast, un studio photo, même si en vrai, t'as pas beaucoup de place, tu peux toujours te démerder pour acheter des trucs et si t'as envie de faire un truc, tu peux le faire. Mhm. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si demain, dans ton appartement, tu veux, Sur la tu, décoration, veux, quoi. tu veux faire de la peinture, tu peux le faire, tu vois. Ah oui. Oui, Alors oui. que chez tes parents, tu peux le faire aussi, mais je sais pas comment dire, c'est pas pareil. Tu peux pas inviter des gens chez tes parents en fait, pour aller tu faire de peux- la peinture, tu peux alors que chez toi, tu peux le peindre, faire. Tu peux peindre ton mur sur un coup de tête sans avoir l'avis de tes parents, alors que chez tes parents, bah, c'est chez eux quand même. Ouais, tu peux repeindre la cuisine alors que c'est pas alors que c'est enfin parce que je veux dire Ouais, la cuisine c'est pareil ton ouais, appartement ouais. mais bref, c'est aussi apprendre à se discipliner. Ouais. Et je vais sortir pour aller faire genre mes courses ou aller genre juste marcher ou faire un tour en vélo, tu vois, alors qu'avant mais genre MDR. Allez. Wake up Clémence, tu vois. Vivre seul, c'est se rencontrer. C'est beau ça. Je pense que tu peux pas te connaître tant que tu n'as pas vécu seul pendant
au moins 2 mois. Quand tu vis seule, t'es très intimiste avec toi-même, genre. Depuis que je vis seule, je fais des trucs, je fais la vaisselle, je sais pas, et là j'explose de rire. Parce que je repense à des moments gênants que j'ai fait. Et vraiment tout le temps, vraiment toute ma journée toute seule, je fais oh mon dieu, c'est vraiment je fais des trucs comme ça, je crie, j'explose de rire et je me dis mais wesh mais Clémence t'es une malade mentale. Et vraiment je crie, je me dis Clémence t'es une malade. Comment ça se fait que t'as dit ça l'autre jour à ce mec là, mais t'es folle et tout. Tu fais ça aussi? Je fais ça et moi je parle beaucoup toute seule et du coup genre des fois je me rappelle d'un truc je suis malade et genre tu sais je me parle toute seule et tu sais genre je sais pas tu sais tu fais la vaisselle et après tu te souviens d'un truc t'exploses de rire après mais pourquoi je faisais ça genre j'explose de rire et je repense à une phase de moi que j'ai fait en boîte où j'étais en mode tu vois. Ouais c'est aussi vouloir changer sa déco tous les 4 matins genre vivre seul c'est devoir assumer tous tes petits côtés chelous. Parce que tu veux pas dire que c'est ta daronne, ouais, tu vois, tu veux pas dire que c'est ta sœur, tu veux pas dire non, t'es obligé de t'assumer toi-même. Ouais. S'organiser pour voir tes parents et voir ta famille. Un calendrier, t'as peur, genre. Moi je sais pas si vous avez ça, mais moi c'est genre tous les dimanches ou tous les week-ends, je vais chez mes parents. Ah oui, mais alors, toi tes parents ils sont à côté. Mes parents sont à côté. Moi mes parents ils sont pas à côté, donc ça veut dire que j'ai un emploi du temps de ministre sur quel week-end je dois les voir et tout. Mais rien genre. que penser à son emploi du temps, ça me casse les couilles. Voilà. Il m'énerve son emploi du temps. J'ai beaucoup de choses. En plus, maintenant, depuis que je travaille, j'ai encore plus de choses, genre. Des choses qu'elle s'impose. Et tu sais, mais genre, tu sais pas, genre, juste profiter de la vie, genre. C'est aussi découvrir que on peut détester le silence, tu vois. Ouais. Un autre épisode. Apprendre ou même vivre une inquiétude pour tes darons. Depuis que je vis seule, je suis beaucoup plus inquiète pour mes parents qu'avant. Comment ça? Après, peut-être parce qu'aussi mes parents, ils ont plus de problèmes de santé qu'avant, mais depuis que je vis seule, en tout cas avec ma mère, j'ai plus le truc en mode « Ah maman, tu vas bien? Comment ça se passe ta journée et tout ?» J'ai une question. Maintenant qu'on a toutes découvert à vivre seule, que vous vous imaginez, après là peut-être que c'est un peu tôt, mais vivre du coup avec quelqu'un, parce que souvent la norme ça va être après d'être bien sûr qu'on s'en fiche, mais si on va dans le schéma classique d'une vie, et c'est sûrement ce qui va nous arriver aussi, à part s'il y a d'autres choses qui arrivent, est-ce que vous voyez emménager avec quelqu'un étant donné que vous appréciez aussi tellement genre vivre toute seule que tous les matins je vais devoir me lever avec la même gueule de personne? Non mais je sais pas comment vous dire, genre, et j'aurais plus le truc de « Ah vas-y, ce soir je suis toute seule, je me regarde un film et je fais rien » et genre ma chambre elle va être en bordel pendant 3 jours parce que j'ai juste envie d'être dans mon lit, regarder des films quand je rentre du taf, tu vois. Genre tu peux pas avoir ce genre de comportement là quand tu vis avec quelqu'un. Elle a pas les mêmes envies que toi, elle a pas la même façon de faire, elle a pas envie d'être dans ta merde aussi, tu vois, parce que toi t'es vraiment dans ta merde, t'es là genre vas-y tu manges dans ton lit, tu vas être comme ça, vas-y. Même si c'est pas des moments genre qui durent hyper longtemps, même une soirée, tu sais, ou même une soirée où t'as envie de voir personne. Donc est-ce que maintenant, tout ce côté-là, vous le voyez bien? Mais oui et non, en fait, dans le sens où déjà, t'es H24 avec ton mec ou ta meuf, mais t'as des moments où si lui sort, toi tu peux rester chez toi aussi, donc t'as ces moments-là privilégiés aussi, où du coup t'es plus tout le temps toute seule, mais mais du coup les moments où tu seras seule, ce sera des moments rares et très privilégiés pour toi. Et sinon t'as un autre schéma classique où vous avez chacun vos appartements et ça vagabonde, tu vois, il vient chez toi je sais pas 2 jours dans la semaine et au final moi je te parle vraiment le truc où tu vis avec la personne. Est-ce que tu te vois faire ça après avoir vécu toute seule? Je te parle de demain. Moi je te parle du même lit et tout, genre. Ouais. Moi je suis catégorique, non. Pas maintenant, je suis pas prête. Bah après en fait on sait jamais à quel point on est prêt ou pas. Tu vois, je peux te dire oui et peut-être que demain si je rencontre un mec et qu'on vit ensemble, je vais dire mais que sa gueule dégage de chez moi, tu vois. Ouais. Bonsoir. Je suis venue des backstage, des backrooms, directement au Plaisir Partagé podcast. La semaine dernière, j'ai passé une semaine entière avec mon copain. Et lui, tu sais, il a pas un salon, du coup, c'est une chambre entière. Okay. Tu sais, c'est vraiment une nouvelle expérience. C'est parce qu'avant, on passait juste un petit voyage de 4 jours ensemble. Et tu sais, c'était une nouvelle expérience en mode, ouais, un petit voyage, genre la mer, nanana, machin. Et là, c'est vraiment en mode la routine avec lui. Ouais. Et ça s'est trop bien passé. Mais juste, le fait que lui, il a une chambre entière et pas de salon, ça c'était dérangeant. Parce que parfois, j'aimerais bien, tu sais, par exemple, lui, il veut regarder un film. Et moi, je dis, ok, là, je dois travailler. La chambre, elle est coupée parce que si je le regarde, je sais que je vais avoir envie de regarder ce film-là et pas être dans le travail. En mode, je vais travailler et après 5 minutes, je vais me dire, bon, ok, genre, ta petite bonne mine me dit, ok. Je dois regarder un film, moi je dis, ok, bien sûr, je vais regarder un film avec toi. Tu vis avec quelqu'un, t'es obligé d'être dans la bonne humeur dès le matin et que ça se passe bien. Alors que quand tu vis tout seul, tu sais, vas-y, tu fais tes trucs. Ouais, et t'as ton humeur à toi, tu vois, et tu profites de ton humeur. Alors que avec quelqu'un, t'es obligé d'être gentil, parce qu'en plus, c'est méchant d'être méchant pour rien. Le fait d'aimer quelqu'un, je pense que du coup, ça change tout ton aspect que... Tu sais, si tu vis juste avec un pote et tout, c'est différent que si tu vis avec ton mec.
Ouais, c'est Dans ça. le sens où t'as l'aspect de l'amour ou l'aspect sexuel et tout qui rentre en compte. Là où quand t'es avec un ami, juste si un soir t'as besoin d'être seul, tu vas lui dire va sortir avec tes autres potes. Quand tu vis seul, tu dois réapprendre plein de choses. Tu dois réapprendre à te connaître, réapprendre à connaître les autres, réapprendre ce que t'aimes, réapprendre ce que t'aimes pas, apprendre à te discipliner. Enfin, c'est beaucoup d'éducation, d'apprentissage. Petit message aux personnes qui ont toujours été en colocation ou qui ont vécu directement avec leur mec ou leur meuf et tout. Je vous jure que l'étape, oui, je parle de personnes bien précises, l'étape de vivre seul, il est indispensable dans une vie, genre. Mais en fait, t'as fait ce podcast pour faire des ratatata, toi. Ouais. T'as fait ce podcast Pour pour aller viser. toucher tout le monde. Tu vises Ouais. à chaque podcast, tu vises quelqu'un, toi. Ouais. Allez, la bise. Mouah.